Amen. Voilà. En tout cas, nous sommes toujours sur ce merveilleux thème intitulé l'envoûtement. Et nous avons dit d'une part, l'ennemi vient avec la séduction. Et l'envoûtement. Et d'autre part, le Seigneur vient pour nous racheter et nous délivrer. Parce que tout ce que l'ennemi fait, c'est dans le but de nous rendre dans la servitude ou bien dans l'esclavage. C'est pourquoi Jésus est venu pour notre liberté. Et il a commencé dans notre âme. Parce qu'on peut être délivré extérieurement, mais si l'âme est encore liée, alors on ne peut pas voir la paix. Et donc nous avons vu Proverbe chapitre 7, le verset 10. La Bible déclare, et voici il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La mise d'une prostituée, c'est une œuvre des païens. La manière de s'habiller comme les prostituées vient du diable. Parce que d'une part, l'ennemi veut conduire le peuple, conduire le monde, conduire les âmes, les habitants de la terre à être vraiment dans la vie de la prostituée. Et Apocalypse chapitre 17 nous en dit long. Lorsque l'apôtre Jean est en train de voir la vision, l'ange lui dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. C'est lui qui domine sur tous les rois de la terre. Et l'ange rappelle à l'apôtre Jean, il dit, c'est du vin de cette débauche que tous les habitants de la terre se sont délivrés. Or, avant qu'on arrive à cette vision apocalyptique, l'apôtre Paul a parlé aussi aux Éphésiens en leur disant, faites attention, ne marchez plus comme les païens. Et au chapitre 5, le verset 18 du livre des Éphésiens ou de la lettre, il dit, ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Cette débauche dont parlait Paul a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle qui vient de la grande prostituée qui est un système mondial. Et si déjà les gens sont sous le contrôle du système mondial de la grande prostituée, cela conduirait les hommes maintenant à être aussi dans la prostitution physique. C'est du vin de cette débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Mais que Dieu nous délivre de toutes ces choses. Si nous marchons selon l'esprit, nous ne serons pas soumis à la puissance de la grande prostituée. C'est la mère de toutes les prostitutions, car son nom est un mystère. Chers frères et sœurs, nous prions que le Seigneur nous délivre de toute influence de la grande prostituée. Pour connaître des délivrés, nous avons une arme fatale. C'est la parole de Dieu. Si nous pouvons faire toutes choses d'après la parole, alors nous serons épargnés des influences de la puissance de la grande prostituée. C'est pourquoi l'apôtre Paul en train d'enseigner. Il a donné la lettre à Timothée pour montrer comment est-ce que les enfants de Dieu doivent s'habiller. Et c'est là où on a dit que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Qu'elles se parlent des bonnes œuvres, comme il convient aux femmes qui font profession de servir Dieu. C'est que la parole de Dieu qui peut nous ramener à nos origines dans notre relation avec Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour le servir et l'adorer.
adorer. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens prétendent, les chrétiens prétendent adorer le Seigneur en ayant la mise d'une prostituée, en s'habillant comme des païens. Et l'on pense que cette adoration va vers le Seigneur l'Éternel. C'est un mensonge du diable. Ce sont les ruses de Satan. On ne peut pas s'approcher de Dieu dans l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Il nous a appelés à la sainteté. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et donc parmi donc les enseignements de Paul, nous voyons, il fait mention de la décence. La décence, c'est ce qui est convenable. La décence, c'est ce qui est accepté et agréable à Dieu. Mais la décence aussi, c'est ce qui est conforme aux règles et aux conventions de la bienséance. Or, dans la sainte doctrine, il y a ce qu'on appelle la règle de la doctrine. Et donc la descente ne se limite pas à l'habillement de la femme. Paul voulait nous rappeler que dans la sainte doctrine, dans l'évangile de Christ, il y a la règle. Et si nous acceptons de vivre selon la règle de la sainte doctrine, nous sommes convenables. Et c'est ainsi que le Seigneur l'Éternel nous fera grâce, afin que des temps convenables viennent en notre faveur. C'est pourquoi il nous a montré dans la Bible un merveilleux passage d'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 17. Il est écrit: heureux toi pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Voilà encore la dernière partie de ce texte. Il fait la différence. Il fait la différence entre ceux qui soutiennent leur force au temps convenable, en mangeant la nourriture au temps convenable, et de l'autre côté ceux qui se livrent à la boisson. Je ne sais pas pourquoi certains de nous, les chrétiens, croient qu'il faut continuer à boire. La Bible fait la différence entre ceux qui boivent et ceux qui se sanctifient. Mais que Dieu nous éclaire et que l'Esprit du Seigneur nous convainc. Là encore, ceux qui font partie de cette race, donc cette race illustre. Et dans cette race-là, il y a un roi. Il dit que les princes de ce roi-là, les fils de ce roi-là, ils mangent au temps convenable. Ce roi est l'image de la paix de Jésus-Christ. Les princes sont l'image de tous les chrétiens véritables qui marchent la sanctification et la sainteté. Si tu es fils du royaume, tu es un prince. Tu es un prince. Tu es une princesse dans le royaume de Dieu. Et ici, le Seigneur nous dit que heureux, c'est l'image du bonheur. Le bonheur n'est que dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Deuxième chose, il dit heureux toi, pays dont le roi est de race illustre. Le pays aussi, c'est l'image de la nation. C'est ce que l'apôtre Pierre nous rappelle, que nous sommes une race élue. La race dont on parle, c'est la race des élus. C'est la meilleure de toutes les races. C'est la race qui est au-dessus de toutes les races. Parce que cette race n'est pas vraiment déterminée par une couleur donnée. La race des élus n'est pas déterminée par la couleur. La race des élus n'est pas déterminée par une culture. Mais la race des élus, c'est une race choisie par Dieu avant la fondation du monde. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et cette race existe donc avant que le monde ne soit formé.
Parce qu'elle existe dans la pensée de Dieu. Chers frères et sœurs, et c'est ce que Paul dit. Il dit dans Ephésiens chapitre 1. Je crois le verset 4. Il dit en lui, ou le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables. Si tu es un véritable enfant de Dieu, depuis le jour où tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois aller de sainteté à sainteté. Ta vie doit s'améliorer de sainteté à sainteté. Tu ne dois plus repartir dans le monde de la boue du péché. Non. Mais tu dois aller de sainteté en sainteté. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs. Mais un mot là, on dit c'est de race illustre. Ce qui est illustre, c'est ce qui est très connu. C'est ce qui donc la renommée est beaucoup retentissante. C'est ce qui mérite vraiment, qui a un mérite encore une qualité extraordinaire. Or, nous avons dit que notre roi Jésus-Christ, il a le nom au-dessus de tout nom. De par son nom, il a la renommée au-dessus de toutes les renommées. Et ce que Paul rappelle aux Philippiens, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant tout ce nom-là, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons que le fait que Jésus soit très connu, sa race aussi, les élus sont très connus à travers le monde entier. À travers tous les âges. Mais la renommée de Jésus ne se limite pas à son nom. Tout ce qui concerne la personne de Jésus, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel et son couronnement dans la gloire, son retour, son avènement, tout est plein d'une renommée extraordinaire. Hier nous avons parlé du nom de Jésus. Ce matin nous voyons les miracles de Jésus. Lorsqu'il opérait des miracles, la Bible déclare sa renommée s'est répandue dans tout le pays alentour. Quand les gens ont entendu que Jésus a tel endroit, des foules entières venaient vers Jésus. Et parmi les miracles, nous avons un premier et le plus grand des miracles. C'est le miracle du salut de l'âme. Tu peux être guéri dans ton corps. Tu peux être guéri d'une maladie. Mais si l'âme n'est pas sauvée, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la communion avec Dieu. Puisque l'homme était séparé de Dieu, alors Jésus est venu spécialement. Il a traversé un tabernacle plus grand. La puissance du salut en Jésus-Christ rentre jusque dans notre cœur. Si tu ouvres ton cœur, il entrera. Le Père et le Fils, il entrera en toi. Il fera de ton cœur leur demeure. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Pierre ne s'est pas retenu devant les chefs religieux juifs. On lui a posé la question, dites-nous par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Dans Actes chapitre 4, verset 12, Paul au verset 8, la Bible déclare Pierre rempli du Saint-Esprit. Au verset 12, il dit il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si on nous cite des prophètes, on nous cite des bikoudis, on nous cite des gens décédés, il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le salut, c'est la meilleure des choses dans ta vie. C'est pourquoi il faut chercher le salut. Il faut prier le salut. Dieu peut t'accorder la grâce. Tu reçois du pain. Tu as à manger. Tu as de quoi te vêtir. Dieu peut t'accorder la grâce. Mais il faut chercher à avoir le salut. Il a dit chercher premièrement le royaume et la
Cherche le salut de ton âme. Prie le Seigneur. Lui, il frappe sur la porte de ton cœur. Il veut que tu ouvres ton cœur. Le problème de beaucoup de gens, c'est le cœur encore fermé. Mais ce matin, toi qui écoutes la parole, le nom de Jésus est disponible. Si tu crois en son nom, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est un salut qui ne nécessite pas l'argent. On ne peut pas acheter ce salut par l'argent. Même si tu donnes des milliards de personnes, ces milliards ne peuvent pas donner le salut. Le salut est quelque chose de spirituel. C'est une délivrance qui vient du ciel. Cette délivrance se passe par le pain du ciel. Et c'est ce pain qui nous donne la vie. Chers frères et sœurs, cherche le salut de ton âme. Et tu ne peux pas entrer dans le salut si tu ne te réponds pas, si tu n'acceptes pas d'abandonner, de quitter l'ancienne vie. Deuxième miracle le plus important, la repentance. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le pardon des péchés, j'allais dire. Dans Jean chapitre 1, verset 29. Il est écrit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, seul Jésus est capable d'ôter. Ôter, ça veut dire changer ta vie. Là où tu étais esclave du péché, Jésus est capable. Lorsque tu demandes pardon, la puissance de son sang va entrer dans ta conscience, va entrer dans ton cœur pour te purifier, pour te laver, pour te sanctifier. Ce sang va te guérir, ce sang va te délivrer de toute la puissance du péché. Et grâce au sang de Jésus, le démon qui te conduisait à pécher, les semences qui te conduisaient à pécher, les liens qui t'avaient liés dans l'iniquité, toutes ces choses et ces éléments tombent par la puissance du sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que nous avons la rémission de péché. Nous avons la rédemption. Et c'est ainsi que si nous avons le pardon de péché, le Saint-Esprit peut travailler librement dans notre cœur. Alléluia. Et tu verras que ta vie va quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Que le Seigneur nous donne un cœur repentant ce matin. Que Jésus ôte ton péché ce matin. Qu'il change ta vie. Que tu témoignes le Seigneur. L'un des grands témoignages de la vie d'une personne, c'est le témoignage de la repentance et du pardon de péché. Pour dire que j'étais telle personne, j'étais ivrogne, Jésus m'a délivré. J'étais dans la débauche, Jésus m'a délivré. J'étais mort, Jésus m'a donné la vie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Personne n'était dans la prière.